Salut à tous, ça fait un moment que je voulais faire cette vidéo, mais par peur qu'elle n'intéresse pas beaucoup de monde, je n'osais pas vraiment la faire. Mais je pense qu'il est primordial qu'on parle de ce sujet, la mise au point du chocolat. Je ne le montre pas dans mes vidéos, mais avant chaque utilisation du chocolat, je passe par cette étape. Alors attention, je vais parler ici seulement du chocolat de couverture, le bon chocolat. Je vais essayer de faire assez simple, mais il faut savoir qu'il est composé de beurre de cacao, une matière première qu'on obtient grâce à la fève de cacao. Donc c'est cet ingrédient qui peut nous poser problème. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs formes de cristallisation différentes. 6 exactement. Cristallisation, c'est le terme qu'on donne au chocolat quand il durcit, qu'il refroidit. Mais il y a une forme qui nous intéresse plus particulièrement, celle qu'on appelle bêta-prime. Je vous accorde, le nom est un peu barbare. Et c'est elle qui fait que notre chocolat peut se rétracter et faire en sorte que l'on ait un chocolat homogène, qui brille et qui est cassant sous la dent. Donc le but de la mise au point, appelée aussi pré-cristallisation, c'est de chauffer notre chocolat, de le redescendre à la température de point de cristallisation des bêta-primes et de le remonter un petit peu pour avoir un chocolat qui est fluide, mais pas trop non plus pour pas déstructurer le chocolat. On va parler des températures maintenant. Comme si tout ça c'était pas assez compliqué, chaque chocolat a sa température propre, qui peut aussi varier suivant la marque de chocolat qu'on utilise. Pour le chocolat noir, on monte à une température de 50 degrés, on le redescend ensuite à 27-28 degrés pour le remonter vers 31-32, ça peut monter jusqu'à 34 degrés suivant les marques de chocolat. Pour le chocolat lait, lui, on le monte à environ 45 degrés, on le redescend vers 27-28 degrés pour le remonter vers 30-31 degrés. Et enfin pour le chocolat blanc, on le fait fondre à environ 40 degrés, pour le redescendre autour des 25-27 degrés et le remonter vers 28-29 degrés environ. Donc comme j'ai dit avant, les températures peuvent varier suivant la marque de chocolat qu'on utilise. Mais ça, de toute façon, c'est toujours précisé sur l'emballage du chocolat qu'on achète. Alors il faut faire attention parce que plus notre chocolat contient du beurre de cacao et plus il brûle facilement. Le chocolat noir brûle au-dessus de 55 degrés à peu près, tandis que le chocolat lait et le chocolat blanc, lui, autour des 45 degrés. C'est ceux qui contiennent le plus de beurre de cacao. C'est pour ça qu'on le fait fondre tout doucement, alors soit au bain-marie ou dans ce qu'on appelle une tempéreuse. C'est une machine où on peut régler la température exacte que l'on veut et c'est super pratique pour garder un chocolat à température. Donc c'est le même principe que le bain-marie, c'est de l'eau qui va être chauffée et qui va chauffer le chocolat par le dessous. On a aussi de plus en plus des machines où c'est simplement une résistance qui chauffe l'air qui est juste en dessous le récipient de chocolat. Maintenant je vais vous montrer deux méthodes pour descendre la température du chocolat. Donc les deux méthodes que j'utilise. Il y a le tablage. Ça consiste à verser les 3/4 de notre chocolat chaud sur un marbre bien propre et sec et de le travailler avec une spatule et un triangle. Il faut bien faire attention que la masse du chocolat descende en température bien uniformément. Le chocolat ne doit pas non plus être trop refroidi parce que plus tard il risque de rester épais. Alors l'inconvénient pour cette méthode, c'est qu'on va salir le plan de travail, donc il va falloir le nettoyer ensuite. Et on va pas se le cacher, le chocolat c'est assez chiant à nettoyer, c'est très gras. Donc la seconde technique, c'est celle que j'utilise le plus souvent, c'est la méthode dite par vaccination. On l'appelle aussi par ensemencement. C'est tout simplement de rajouter du chocolat qui n'est pas fondu. La difficulté, c'est de bien jauger. Si j'en mets trop, je vais me retrouver avec des morceaux de chocolat qui ne seront pas fondus. Et pas assez, notre chocolat sera au final trop chaud. Si vous êtes un particulier et que vous voulez faire du chocolat juste pour le plaisir, je vous conseille de mettre votre récipient qui contient le chocolat chaud dans un plat avec de l'eau tempérée, environ 20 degrés, et de bien le remuer parce que sinon le fond risque de prendre assez vite, risque de refroidir et de cristalliser. Et ça risquerait d'être trop épais. Du coup, vous le remuez bien. Et si vous n'avez pas de thermomètre chez vous, n'oubliez pas que votre corps est à 37 degrés. Vous pouvez utiliser par exemple le dos de votre petit doigt qui est assez sensible pour jauger à peu près la température de votre chocolat. Et avant chaque utilisation du chocolat, ce que je fais, c'est que je me fais un petit test. J'utilise pour ça un outil en inox et je fais un petit trait comme ça avec le chocolat. Quelques minutes plus tard, je le regarde et je vois si mon chocolat est au point ou pas. Une dernière petite chose, la température ambiante de la pièce idéale pour faire du chocolat, c'est à environ 20-22 degrés. C'est pour ça qu'une fois que les températures vont commencer à monter, je vais arrêter le chocolat et passer à la nougatine, au sucre, au pastillage, ce genre de matière qui craint pas la chaleur. Voilà ce qui concerne la mise au point du chocolat. Il y a tellement de choses à dire sur le chocolat, on pourrait y passer la journée. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas de venir me voir sur les réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description sous la vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine pour une création cette fois-ci. Salut!